Bonjour et bienvenue. On l'a refait. Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, première édition de l'année 2022. Je vous souhaite mes meilleurs voeux, toute la réussite que je vous souhaite, enfin toute la réussite maximale de devenir multimillionnaire avec 10 balles si c'est votre truc. Euh, Normalement, c'est pas très réaliste, mais en tout cas, si vous y croyez, hein, je vous le souhaite. Voilà. Mais déjà, survivre 2022, ça pourrait être pas mal. On a eu un 2021 un petit peu funky avec pas une grosse augmentation au niveau du Bitcoin. Entre janvier et janvier, on a fait une augmentation de 60%. C'est pas incroyable. Du coup, ça marque quand même un momentum un petit peu fatigué, hein, sur le Bitcoin. Donc, où en sommes-nous, hein? Où en sommes-nous ici? Ben, on est toujours dans le marais des morts. Le marais des morts. Le marais des morts, hein, celui où s'aventurer dedans, c'est extrêmement dangereux. Et on ne l'a pas quitté globalement, hein. Donc, c'est ce fameux range ici où on continue de construire de la liquidité de part et d'autre de ces extrêmes qui seront probablement des deux côtés nettoyés. Maintenant, dans quel ordre? Dans quel ordre? Donc, ça peut paraître un petit peu... qui sait, on n'ira peut-être jamais là, mais j'en doute fortement en réalité. Vu qu'on est dans ce range et qu'on est dans l'extrême du range, il y a quand même une probabilité d'aller ici. Mais malheureusement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en train de consolider sur les supports. Consolider sur les supports, c'est pas très bon. Mais il y a des mecs qui font du business en évitant que les lots soient dégagés. Ça leur permet d'avoir plus de volume par rapport à ceux qui attendent qu'on dégage les lots. Donc en ce moment, il y a quand même il y a des petites astuces sur le marché. Les conditions sont particulières. Il y a beaucoup de mecs, de gros poissons qui se front run, c'est-à-dire qui se coupent l'herbe sous le pied. Mais bon, ici ça devient une zone juteuse, ici ça devient une zone juteuse. Si on est bullish, je vous cache pas que ça serait quand même bien qu'on commence par là, hein. Quitte à revenir, hein, et c'est fini, on y va et puis on commence l'année. Parce que normalement l'année, le début d'année c'est bullish, hein. En théorie c'est bullish. Ça l'a souvent été. C'est là où on commence à faire les sous-sous. La prise de position est pas mal sur les supports, peut-être une petite frayeur et hop on va vers le haut. Parce qu'on est dans un range, hein. Maintenant, ça peut ne pas se passer comme ça parce que d'un point de vue du sentiment, bah, il y a encore pas mal de confiance, donc ça paraît un peu bizarre. D'ailleurs, pour moi, ça me paraît bizarre qu'on n'ait déjà pas démarré au quart de tour. Pourquoi on n'a déjà pas fait nos 10-15%? Ça me paraît un petit peu chelou. Maintenant, on pourrait très bien, ici, support fort, aller chercher en haut. Tout le monde clame le bull market de l'infini, 2022, on va être super riche, etc. Et là, on dégage tout. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on parte d'abord up. Mais malheureusement, si on part d'abord up, c'est pas forcément bon signe. C'est pas forcément bon signe parce que quand c'est qu'on les dégage, eux, ici, hein. Je vous rappelle que depuis le 5 décembre, donc ça fait un mois qu'on accumule des longues dans un range qui n'a pas été encore nettoyé. Donc ça peut paraître perturbant de ne pas avoir de direction claire dans une météo du Bitcoin. Parce qu'il y a des niveaux et il y a des réactions à des niveaux, hein. Le but n'est pas de prédire, le but est, selon le signal, s'adapter. Pour l'instant, on est dans le marais des morts. Si je l'appelle le marais des morts, c'est parce que d'expérience, il vaut mieux pas agir dedans. Il vaut mieux agir quand il y aura un potentiel pic de volatilité. Donc, le scénario le plus bullish qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose comme ça, on réintègre et YOLO. Ça, c'est le truc le plus bullish qu'on pourrait aller. Le scénario le plus bearish qu'on puisse avoir, c'est on va ici, tout le monde buy the dip, mais ça remonte pas et en fait continuation du downtrend parce que c'est une tendance baissière ici, hein. Plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet. Enfin là c'est pas plus bas sommet pour l'instant, c'est rangy, mais ça reste de la consolidation au-dessus de support et c'est pas bullish. Donc si jamais on venait à casser mais qu'on resterait du côté de la casse, malheureusement ça pourrait nous indiquer qu'il y a encore une jambe baissière qui nous attend.
sous un format, allez, ABCD, donc ça c'est le pire, hein, le pire qui puisse arriver, si on prenait toute cette jambe baissière. Mais sinon, un petit peu plus réaliste et un petit peu plus conservatrice, ABCD. Je dirais que si on perd ici les 39K, il y a les bras qui vont se lever en l'air, c'est bon. Je pense qu'on là, on commencera vraiment à attaquer le mental. Et du coup, on pourrait commencer à avoir des idées de longue. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici, c'est pas une bonne idée de longue. Pour moi, c'est le marais des morts. Dans les extrêmes, j'ai bien envie d'agir. Mais en dehors de ça, je sais que, à part user le capital sur des plays moyennement probables, il n'y a pas trop de raison d'agir. Alors, bien sûr, je respecte votre opinion, mais vu que vous êtes venu voir le mien, vous voyez un petit peu les conditions que je veux voir réunies, à commencer par voir quelle est la réaction qui se passe quand on passe là, si on passe là. Voilà. Bien sûr, demain sera un autre jour. J'espère que vous avez apprécié mon petit cadeau de Noël. Le 24 décembre, je vous ai fait pour la première fois une petite annonce sur un alt. Et j'avais dit que c'était un play que je faisais avec un risque sous contrôle conservateur, avec direction le chiffre rond psychologique des 10 $. Et dans un marché qui était plutôt amorphe sur les cryptos, en tout cas pour ce qui était du liquide, l'illiquide et tout, il y a eu des mouvements. Il a fait le taf et voilà. Donc ça permet quand même de mettre du beurre dans les épinards. Je vais pas faire de call sur les alts sur la chaîne crypto. D'ailleurs, je n'invite personne à suivre mes calls. C'est juste pour faire remarquer que il a du flair le Fanta. Voilà. Ceci étant dit, c'est pas moche ce qu'on voit sur Sushi. Je pense que le truc c'est comment on réagit si le BTC décide d'accepter dans la partie basse. Voilà. En fait, le problème c'est que actuellement je suis en trading court terme, voire maximum quelques jours, maximum une journée, parce que la question c'est comment ça se passe si on pète les 45. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui risquent de ne pas apprécier. Après, Sushi faisait partie pour moi des bons clients. Voilà, je vous dis rendez-vous demain et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et parmi les VIP, on est en début du mois, début d'année, bonne résolution. Il est peut-être temps de prendre en main votre trading, temps de miser sur vous. Vous nous donnez les moyens peut-être d'augmenter de 5, 10, 15% de réussite sur vos trades. Des fois, il suffit d'un petit peu de progrès pour faire la différence quand on aligne les perdants et les gagnants. Peut-être il vous manque la petite calotte du coach, ce que je n'hésite pas à donner. C'est celle qui vous évitera de tout perdre parce que vous êtes un dégénéré et qui fait n'importe quoi. Et voilà, donc ça se passe. Vous avez les reviews sur le review, ça veut dire avis en anglais pour ceux qui ne savent pas. Les avis sur le service. Et puis vous avez ici la procédure pour devenir VIP. Donc c'est très abordable, c'est 39 € par mois. Ça vous évite de perdre 1000 balles à vous rendre compte que c'est trop dur pour vous. Parce que oui, le niveau sera élevé quand vous allez venir. Et il peut être encore plus élevé si vous creusez. Mais bon, vous aurez déjà les fondations pour vous en sortir. Et l'accompagnement autant que possible. Allez, je vous souhaite une bonne journée. C'est des gentilles calottes. C'est des calottes bienveillantes. C'est juste, si je peux secouer quelqu'un et lui dire ok, je fais le con et l'éviter de se mettre en situation de ruine, parce que le trading c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il suffit d'un tilt en fait. Il suffit d'un tilt, il suffit d'un trade oversize, il suffit d'un peu trop d'espoir dans des conditions qui sont pas bonnes, de vouloir forcer sa chance et tout. Il n'y a pas de chance. C'est probabilité à son avantage, patience, discipline, maîtrise de soi, exécution parfaite, enfin des trucs. Voilà, c'est pas le PMU quoi. Et malheureusement, les cryptos sont abordés comme le PMU. Ce que les gens viennent chercher sur YouTube, c'est le pronostic des 3 prochains chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? J'invente rien.
Tu sais, au Clockwork, qui n'en a pas? Et puis je dirais qu'il n'en a pas plusieurs fois par semaine. La question, c'est comment tu vas le manager et à quel point ça fait des dégâts quand tu es dans ton trading de merde. Quand vous faites un trading de merde, ce qui arrive à tout le monde, et c'est pas forcément dû au fait de votre incompétence, même si pour beaucoup, bah, ça l'est, hein, manque de connaissances, manque de compréhension du marché dans lequel vous êtes. Quand vous faites du trading de merde, le plus important, c'est pas de jamais perdre, c'est de limiter les dégâts. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez dans un espace qui vous permet de vous sensibiliser à ça, et voilà, bah pour 39 boules, ça vous évite de vous retrouver ruiné et puis commencer à développer des connaissances, compétences et approches professionnelles du marché. Voilà, peut-être pour vous ça vous paraît rien, mais si on regardait depuis le temps que vous regardez la météo du Bitcoin, hein, et le nombre de blés que vous avez jeté en l'air en comparaison avec 39 boules, hein, quand je veux dire, quand la chambre d'écho c'était on va tous être riches et que j'étais en train de dire attention, on va purger, je portais mes couilles là. Je veux dire, bien heureux ceux qui ont douté. Bon allez, bonne journée à vous. Et je sais, il y a aussi un truc qui est difficile, c'est que par exemple que je sois pas ouvertement boule là, ça peut énerver. Après, parce que si on a déjà chuté 30%, putain bordel. Ça doit s'arrêter, hein, après tout. Il fait chier, il a tort, c'est sûr. Ouais. Tu vois, parce que notre vie en dépend. Mais en réalité, c'est qu'on n'a pas le signal clair. Donc c'est pas la peine de call le bull market qui va durer 10 ans si pour l'instant c'est juste moyen bien. C'est juste moyen bien pour entrer. C'est mieux qu'au top, ça c'est sûr. Mais pour se dire ok c'est le meilleur marché sur lequel se positionner et tout, non les cryptos là non. Non je dirais le S&P 500 c'est mieux par exemple. Voilà. Bon allez, à demain, bien sûr tout peut changer, hein.